Allez, dernière vidéo, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Mr. Log, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Dernière vidéo de cette année 2023 les amis, et clairement, quelle année, c'était extraordinaire cette année. Dans cette vidéo, je vais un peu parler de tout ce qui s'est passé cette année, des bons côtés, des mauvais côtés, des choses qui ont été développées, des choses qui ont été laissées de côté, les erreurs que j'ai pu faire et les réussites. Et ensuite, je vais finir par vous parler de tout ce qui va se passer en 2024 et je peux vous dire qu'il va s'en passer des choses. Bon, c'est parti, générique. Bon, les amis, 2023 fut une année remplie en émotions. Tout simplement, janvier, février, pas plus de vues que ça. J'ai commencé à expérimenter certaines choses dans les vidéos, comme faire une vidéo par semaine, faire tel jour, essayer de tenir un très gros rythme. Ça a été très compliqué au début. Et puis, clairement, en termes de statistiques, c'était pas du tout ce à quoi je pensais. J'avais fait des calculs par rapport à ma chaîne gaming. Et clairement, je m'attendais à d'autres résultats. Ça me prenait beaucoup de temps. Ça a été compliqué. J'ai dû arrêter de faire une vidéo par semaine. Car clairement, je m'en sortais plus entre les lives Twitch, les vidéos Logs Gaming et les vidéos Mr. Log. Ça a été très compliqué de tout associer. On arrive maintenant direct en avril. Avril qui a été l'un des plus gros mois, si ce n'est le plus gros mois de l'année, avec beaucoup de vues sur tout ce qui est shorts. J'ai sorti un shorts par jour, ce qui a été très compliqué à faire aussi parce que je devais tous les préparer et ça a été un peu dur. Clairement, on a tapé plus de 80 000 vues. Ça a été extraordinaire, ça a été le premier coup de pouce qu'a pris la chaîne cette année. 80 000 vues, c'était pas non négligeable. On a pris plus de 300 abonnés à ce moment-là. Ça a été incroyable, on a fait vraiment un up de fou. Ensuite, ça a enchaîné plusieurs mois et ça a été un peu plus compliqué en termes de productivité pour les grosses vidéos. J'ai sorti quelques projets, mais c'était un peu plus compliqué. Il y avait la chaîne gaming qui était là, qui prenait beaucoup de temps, qui fonctionnait très bien aussi elle de son côté. Et surtout, j'essayais de produire pas mal de shorts parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui marchait. Et clairement, quand vous voyez qu'avec un short qui vous prend 20 secondes à être créé et une vidéo qui vous prend des heures de tournage, des heures de montage, tout ça combiné pour faire des fois 40, 50, 60 vues, ça a été compliqué même s'il y a eu des vidéos avec 100, 200 vues. Ensuite, on arrive à l'été. L'été, j'ai découvert une nouvelle trend sur TikTok qui m'a permis de gagner plus de 1000 abonnés sur ce réseau-là. C'est une trend que j'ai voulu faire passer sur YouTube et sur Instagram, mais au final ça s'avère un peu plus compliqué que prévu parce que sur TikTok vous avez mettre une image et vous pouvez swiper les images comme ça et ça rapporte énormément de vues. Donc c'est une trend sur ma vie de streamer youtubeur. Donc à ce moment-là j'avais bien repris Twitch, j'avais bien repris Logs Gaming, TikTok et j'avais préparé quelques petits projets sur Mr. Logs avec des vidéos qui sortaient toujours. On était à 2-3 vidéos quand même par mois, hein, sans compter tous les shorts que je continuais à produire, que ce soit sur du gaming ou sur Mr. Logs. Maintenant on arrive en septembre. J'annonce le plus gros projet de la chaîne, vidéo que j'ai malheureusement supprimé et je vais vous dire pourquoi. Donc je lance le plus gros projet de ma chaîne qui était par rapport au foot et j'avais fait une préparation physique très grosse en compagnie d'Hugo et par rapport au foot, le but était de nous suivre, donc mon équipe et moi, de nous suivre tout au long de l'année avec des rediffusions des matchs, avec des commentaires, des interviews. Bref, il y avait pas mal de petites choses qui étaient intégrées à ce projet-là qui me tenaient vraiment à cœur. Donc, on lance le projet en septembre, même en août, je crois, fin août, si je dis pas de bêtises. Et donc, la saison commence seulement fin septembre. Donc, je me dis, bon, j'ai essayé de caser du contenu en août, du contenu en septembre. On va essayer de faire une petite vidéo en octobre. Au final, je vois que j'ai pas assez de contenu, puis ça serait pas ouf. Clairement, il n'y avait pas eu assez de matchs amicaux. Bref, donc je me dis, on va commencer en novembre avec les premiers matchs de championnat. Sauf qu'en fait, on fait le premier mois, tout se passe bien, on gagne les matchs, j'ai quelques petites vidéos. Petit problème, entre-temps, la chienne à ma copine a été enceinte, donc elle ne pouvait pas être présente. Donc déjà, en termes de vidéos, on en avait beaucoup moins que prévu. S'enchaîne à ça, en début novembre, pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, sur les lives et tout, j'ai été blessé au niveau du genou. Donc ça rajoutait quelque chose en plus, donc je me dis bon, donc mon projet en plus est tombé à l'eau par rapport à mon suivi et au suivi de l'équipe. Mais je me dis bon allez, c'est pas grave, on va essayer de tourner le sujet d'une autre façon. Depuis un mois et demi, donc là je tourne, on est fin décembre, il n'y a eu qu'un seul match de l'équipe. Qu'un seul match. Tous les autres matchs ont été reportés à cause des intempéries. Donc on se retrouve
en décembre, avec septembre, très peu de contenu, tout le mois d'octobre, très peu de contenu, parce que du coup, ma copine ne pouvait pas être présente pour filmer. Bref, tout n'allait pas, donc je me suis dit, bon, tant pis, décembre, pas de matchs qui sont joués. Bref, ça a été catastrophique et j'ai pris la décision d'arrêter ce projet, de le supprimer. Pour ce qui est du genou, ça va mieux, mais je suis pas sûr de vraiment reprendre directement en janvier. Et puis le projet, c'était quand même de voir si la préparation physique m'avait aidé, de pouvoir voir ce que j'avais pu apporter à l'équipe, de voir ce que l'équipe pouvait faire. Bref, tout ça, ça n'avait plus aucun sens vu qu'on ne jouait pas les matchs, il n'y avait plus rien par rapport à la préparation. Bref, j'ai décidé d'arrêter ce projet. On arrive du coup maintenant au mois de novembre. Parce que là, on était qu'en septembre, j'ai fait... Bref, on revient sur le mois de novembre, qui a été l'un des plus gros mois avec avril par rapport au nombre de vues. J'ai beaucoup de vidéos qui ont explosé. Il y a notamment la vidéo Essaie de ne pas rire qui a fait plus de 40 000 vues. La vidéo était l'une des plus travaillé sur la chaîne avec du décor et tout, qui était celle de Halloween, qui a fait plus de 25 000 vues. Donc j'étais vraiment très content de faire ça. Ensuite, ça a avéré quelques vidéos qui ont grâce à ça augmenté aussi, qui ont atteint les 700-800 vues. Et ensuite, la dernière que j'avais créée en novembre, qui était la dégustation de produits asiatiques, qui a fait plus de 5 000 vues. Maintenant, on est au mois de décembre, donc au mois où je vous parle. Clairement, j'ai été très content de pouvoir faire le calendrier de l'avance. C'est quelque chose que je voulais faire. Je l'avais fait l'année dernière sur le gaming et je me dis cette année, je vais le faire. J'ai fait l'erreur de vouloir toucher un peu à tout. De faire des vidéos pour les cadeaux, de faire des vidéos par-ci, des vidéos par-là. Et je me suis un peu égaré, ce qui a fait que j'ai fait beaucoup moins de vues que prévu. Moi, je m'en fiche un peu dans le sens où je suis pas monétisé. J'ai eu qu'un seul mois, on va dire que le mois de novembre où il y a vraiment eu un up de vues. Sinon, j'étais habitué à faire des résultats entre 50 et 150 vues. Donc, la redescente, je m'y attendais à un moment donné. Je pensais pas que ça allait être si rapide. Mais ça sera la dernière année avant un long moment où je ferai un calendrier de l'avant. Tout simplement, ça a été horrible. Ça a été horrible en termes de production. Ça a été horrible pour mon graphiste. Pour ma monteuse, on a eu un rythme qui a été quand même très élevé, sachant que ça faisait déjà 2 mois que je sortais une vidéo par jour dans le gaming. Il y avait les lives Twitch. Bref, ça faisait beaucoup de choses en même temps. J'ai pris la décision que ce serait la dernière année. J'ai été quand même très content d'arriver jusqu'au bout. On a la dernière vidéo. J'en suis très content d'avoir fait ces 24 jours. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Il y a des vidéos que je ne referai plus. Tout ce qui est par rapport aux cadeaux et tout. J'ai voulu tester. Clairement, je me suis éloigné de ma ligne et je le referai plus. Voilà, c'est une décision que j'ai prise aussi. Notamment après, je suis content sur les unboxings. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Vous voyez beaucoup sur la chaîne les unboxings AliExpress. Et là, c'était par rapport à Spider-Man. Il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire et que j'ai mal fait. C'est ma faute. C'est par rapport aux chaussures qui coûtent plus de 2000 €. Cette vidéo, j'ai pas du tout été professionnel. J'ai pas pris des informations sur les chaussures. J'étais juste content de les découvrir et j'ai fait l'erreur de pas un peu rechercher l'histoire de ces chaussures. Il y a beaucoup de choses où j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette vidéo qui n'arriveront plus. Par contre, c'est le genre de vidéo que je referai car j'ai eu de très bons retours et j'ai vraiment kiffé le faire parce que le but de cette chaîne, c'est de découvrir des choses et découvrir avec vous. Ensuite, il y a d'autres vidéos que j'ai beaucoup aimé faire, comme celle de Temu. Ça a été l'une que j'ai grave kiffé à faire parce que 1, j'ai testé des objets et 2, en fait, je suis allé plus loin que ça. Je suis allé quand même vous parler de la société, qu'est-ce qu'elle faisait, où elle a été implantée, comment elle est arrivée sur le marché, bref. Et c'est quelque chose qui risque de revenir sur la chaîne plus tard. J'aime beaucoup découvrir et vous faire découvrir en même temps. Donc voilà, ça c'est ce qui était pour 2023. Il y a eu quand même une bonne rétrospective. Globalement, 2023 a été énormissime et je vous parle même pas du nombre d'abonnés. On a dépassé les 14 000 abonnés, c'est vraiment incroyable. Ensuite, là, on va parler 2024 et franchement, vous n'êtes pas prêts. Pour 2024, les amis, il va y avoir beaucoup de vidéos dans tout ce que j'aime, dans tout ce qui a fait fonctionner cette chaîne. Et je vais me situer que sur quelques thèmes cette année. Je vais être beaucoup plus précis dans mes vidéos et ça va être beaucoup plus répétitif dans le sens où je vais pas commencer à m'écarter, à faire plein de vidéos qui partent un peu dans tous les sens. Il y aura plusieurs thèmes de vidéos. Il y aura les vlogs, il y aura des dégustations, il y aura des tests d'Airbnb, d'hôtels, bref tout ça. Il y aura possiblement un 4e thème. Je verrai si j'arrive à l'intégrer au fur et à mesure. Ça reste un peu secret. Je vais vous reprendre thème par thème ce qui va exactement se passer. Pour les vlogs, déjà vous avez vu dans la vidéo d'hier que je vais au Japon. Donc il y aura un énorme vlog qui va sortir dans l'année. Donc il sortira normalement en février, ce qui me laisse le temps de rentrer, de tout envoyer à Laetitia, de faire les tri de vidéos. Il y aura des dégustations au Japon.
et bien sûr des tests d'Airbnb de tout ce qu'on a pu faire. Pour les vlogs, en fait, je vais essayer de voyager un peu plus sans forcément faire des voyages au Japon, en Croatie, en Italie, mais juste déjà de faire des petits voyages dans la France. J'ai la carte SNCF qui me permettra d'avoir des réductions de prix. Donc pourquoi pas faire un petit vlog mais à Paris, faire un vlog à Angers, à Strasbourg, bref des villes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Pour ce qui est des dégustations, tout sera lié en fait, toutes les vidéos seront liées. Il y aura des vidéos dégustation de burgers, de produits qu'on n'a pas l'habitude de découvrir, mais aussi lorsque je vais faire mes vlogs, d'aller découvrir des restaurants et d'aller les tester et comme ça vous dire, voilà, je suis allé à Strasbourg, j'ai testé tel restaurant et c'est super. Et pour en venir au troisième point qui sera les Airbnb, il y aura plusieurs thèmes différents. Des tests d'Airbnb du coup dans les villes où je suis allé et vous dire si l'Airbnb est bien ou non. Et ça va aller un peu plus loin pour les Airbnb. Dans Airbnb, vous avez une case atypique et le but, ça serait aussi de tester des endroits atypiques. Il y aura aussi des endroits qui seront très mal notés pour voir pourquoi ils sont mal notés, voir si j'arrive à tenir une nuit complète ou non. Et ensuite, je pourrais tester des gros hôtels, que ce soit des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. Donc, ça dépendra aussi de mon budget, bien évidemment. Mais pourquoi pas de tester des hôtels 5 étoiles, des hôtels avec spa, bref, d'un peu tout tester et vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, est-ce que ça vaut le prix ou non. Et en plus, vous avez vu que dans la vidéo avec Yanis, j'ai gagné le défi. Donc, il y aura une nuit d'hôtel, les amis, gratuite. Et quand c'est gratuit, c'est forcément bien. Donc, voilà ce qui va se passer en 2024. Et petit bonus, je viens de créer une troisième chaîne. Celle-là est beaucoup plus professionnelle. J'ai aussi créé un Instagram en lien avec cette chaîne et un TikTok. C'est par rapport à tout ce qui touche le développement personnel. Il va y avoir des vidéos très sérieuses sur le sujet. Il va y avoir des storytelling, des vidéos qui seront utiles à tout le monde. Ça peut être comment j'ai arrêté de fumer, comment j'ai pu acheter mon premier appartement. Et tout cela sera fait avec de la storytelling, mais aussi des statistiques qui seront vraies, des conseils qui seront vrais et qui seront mis en place par des professionnels. Bref, il y aura beaucoup de choses. Je vous en dis pas plus. Vous verrez tout sur la chaîne. Il y a beaucoup de projets qui sont prévus sur cette chaîne et aussi qui seront en collaboration avec pas mal de monde, des gens qui investissent sur la crypto, des gens qui sont des entrepreneurs, bref, il y aura beaucoup de choses sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé par tout ça, le lien sera dans la description et tu pourras aller déjà t'abonner. J'ai commencé à mettre des petits shorts et les vidéos commenceront à partir de janvier 2024. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai été très bavard, mais ça me tenait à cœur de tout vous dire. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été pris par cette vidéo. Je vais essayer de m'améliorer de plus en plus sur certains points, comme l'élocution, essayer de vous garder plus avec moi aussi, de pas trop vous endormir, d'essayer de moins bugger, de dire de meilleures phrases, d'avoir de meilleurs vocabulaires. Bref, il y aura beaucoup de choses à améliorer, mais ça va se faire avec le temps et c'est de mieux en mieux, je le vois par rapport aux vidéos. Et je voudrais maintenant passer aux remerciements. Donc j'aimerais déjà remercier à toutes les personnes qui me soutiennent, qui mettent des commentaires, ça fait extrêmement plaisir, toutes les personnes qui like, qui partagent les vidéos. J'aimerais remercier tous mes amis aussi qui participent aux vidéos. Des fois, c'est des vidéos qui sont tournées à 10 heures. Des fois, je les appelle, ouais, dépêchez-vous, la vidéo, faut la tourner la semaine prochaine, qu'ils doivent préparer. Que ça soit Arnold, Dimitri, Quentin et Hugo, à chaque fois, je leur demande vraiment de préparer les vidéos, d'être prêts. Je remercie aussi ma copine qui, souvent, elle est derrière les vidéos, doit supporter le fait que je la mette dans une autre pièce pour pouvoir tourner mes vidéos. Je voudrais aussi remercier du coup mon graphiste qui fait un très bon travail. Clairement, les miniatures, elles sont exceptionnelles. Donc voilà, merci à Croyman. Son lien de direction, son Instagram et son Discord sont dans la description. Ça fait 2 ans que je travaille avec. Donc voilà, vous avez pu voir vous aussi son évolution. Je voudrais aussi remercier ma monteuse vidéo Laetitia qui a participé à une des dernières vidéos, mais qui aussi m'a donné énormément de retours parce que clairement, elle passe genre 5 heures par jour à voir ma tête, surtout dans les derniers moments. Donc elle voit toutes mes mimiques, elle voit ce qui va et ce qui ne va pas. Donc elle me conseille, donc je la remercie aussi et surtout pour ces derniers jours qui ont été très compliqués en termes de production parce qu'il fallait produire. On était clairement à l'usine, donc voilà, merci à elle. Et merci à vous les abonnés de me soutenir et tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes. Moi, je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Mr. Logs.